au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cannes TV. De nouvelles choses à découvrir, Cannes TV. Christine et Jean-Claude Lieto, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui au micro de 42 TV pour parler de la Grangeothèque. Alors, la Grangeothèque, c'est quoi ? La Grangeothèque, c'est un lieu d'accueil pour des artistes de toutes les disciplines possibles, musique, théâtre, danse, même cirque éventuellement, des circassiens, c'est possible. Bon. Tout le spectacle vivant Voilà. en règle générale. Tout à fait. Vous êtes basé à Saint-Genès-Malifaux. Ça, c'est important de le signaler. Bien sûr. On est en dehors du village, à 3 km, du Café des Promeneurs, pour les gens qui connaissent en général ce petit restaurant. Voilà, à la sortie de Saint-Genès. Et on est au bout du bout, c'est-à-dire que pour venir chez nous, vous êtes obligé de prendre une impasse et vous arrivez au bout de l'impasse, au bout de 3 km, vous êtes chez nous. Grangeothèque, donc, qui a le mot grange, c'est une grange, c'est ça ? Au départ, oui, tout à fait, c'est une grange. On a acheté cette grande bâtisse en 2018 et on a fait nous-mêmes les travaux parce que sinon ça coûtait trop cher. Et on a réaménagé la grange qui fait 200 mètres carrés en salle de spectacle professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est équipée professionnellement. Il y a tout ce qu'il faut, projecteurs, sonos, vidéoprojecteurs, tapis de danse, rideaux, enfin voilà. Enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir dans des bonnes conditions de travail, puisque c'est un lieu de travail. En fait, on accueille pour un lieu de travail, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Avant d'acheter cette grange, vous étiez déjà dans ce monde-là, dans le monde du spectacle Moi, oui. Moi, je suis comédienne depuis toujours. J'ai commencé, j'avais 16 ans, donc autant vous dire que c'était au siècle dernier et que ça fait quelques décennies que ça dure. Voilà. Donc, j'ai été longtemps comédienne et puis, à un moment donné, je suis passée aussi à la mise en scène. Donc, voilà. Donc, on a créé aussi une compagnie au sein de cette Grangeothèque qui s'appelle, pour changer, La Grange en scène. Et vous organisez plein de choses, on va en parler. Mais pourquoi avoir choisi Saint-Genès-Malifaux ? Alors, en fait, on est de la région parisienne au départ, et moi, je suis issu d'un petit peu plus haut dans le Rhône, au-dessus de Roanne, mais côté Rhône. Et donc, je connaissais un peu la région du Pilat, la région de Saint-Étienne, où moi aussi j'y ai passé mon enfance, et de la grande époque stéphanoise, footballistique, puisque dans le monde on connaît Saint-Étienne parce qu'on connaît l'hiver. L'équipe de 76, voilà, bien sûr. On peut aller dans n'importe où dans le monde, on sait où se trouve Saint-Étienne. Et donc je connaissais un peu le Pilat sans trop savoir, on s'est dit tiens, pourquoi pas aller voir par là-bas ce qui pourrait se passer, parce que c'est une belle région. Et donc vous êtes mis à la recherche d'une bâtisse, Tout à fait. Et vous êtes tombé sur cette grange. Voilà, coup de cœur, c'est la première qu'on a visitée. On a eu un coup de cœur immédiat pour cette maison qui était dans son jus de 1812, il faut bien le dire. Mais ça a été fabuleux de faire des travaux. C'est Jean-Claude surtout qui a fait les travaux. C'est-à-dire qu'au départ, on avait aussi un projet. C'est-à-dire qu'on cherchait un lieu pour quitter la région parisienne après nos activités professionnelles. Et on s'était dit, on avait ce projet de trouver une habitation, mais aussi un espace pour que Christine puisse remettre en place une troupe de théâtre, du spectacle, rester dans le domaine de la culture. Moi, je suis un peu musicien très amateur. Et pareil, on voulait vraiment un espace pour pouvoir concrétiser notre projet. Voilà, un espace d'habitation pour pouvoir vivre, et puis un espace pour pouvoir créer quelque chose, créer une activité. Voilà. Et comme on est quand même, Christine, on a un peu d'expérience dans le monde associatif, dans la construction du monde associatif, dans le fonctionnement, la mise en place de projets. Donc on avait recherché quelque chose qui puisse nous amener à cet objectif-là. Donc vous achetez cette maison avec cette grange, vous créez une association. Oui, tout de suite. Tout de suite, et puis après c'est parti. Donc 200 mètres carrés exclusivement dédiés à votre espace de travail. Mais c'est grand. Ah oui, c'est très très grand, oui. Mais c'est super parce que on a un très joli espace, je dirais théâtral, avec une scène qui fait 60 mètres carrés.
10 mètres d'ouverture, 6 mètres de profondeur. Et puis, à côté de ça, on a encore un grand espace pour accueillir des gens. Par exemple, on va très certainement accueillir un séminaire au mois de juillet. On peut aussi accueillir voilà, ce genre de choses. Ce qu'on voulait, c'était pas que ça soit simplement un lieu de travail où on vient, on travaille et puis on s'en va. Ce qu'on voulait aussi, c'est que les gens profitent de la convivialité, de l'échange, de la rencontre. Donc on a en fait aménagé de façon à ce que, quand les gens viennent, ils viennent pour le travail, mais ils viennent aussi pour passer un bon moment, c'est-à-dire pouvoir se poser, discuter. On a un petit coin, pas salon, on ne va pas appeler ça comme ça, mais voilà, quelque chose qui soit convivial. Un petit coin cuisine, pour éventuellement non. Ah non, le coin cuisine, ça peut être chez nous, c'est pas un problème. Ouais. On accueille. Et puis aussi, il y a une bibliothèque, ça je tiens à le dire, parce que on a une bibliothèque théâtrale, à mon avis, qui est une super ressource pour les gens du département que ça intéresse. J'ai quand même 500 ouvrages de théâtre, quoi. Donc, pour les compagnies locales, si elles ont envie de chercher des pièces... Voilà, il y a de quoi, on peut consulter chez nous. Un petit peu plus de 2 ans d'activité maintenant, on va dire, c'est à peu près ça. Tout à fait. Combien de troupes de théâtre, combien de spectacles Alors on fait des soirées privées, c'est-à-dire que on n'est pas on n'est pas salle de spectacle en tant que tel. Ouais. On n'est pas homologué salle de spectacle. Mais quand les artistes viennent pour travailler, c'est le but fondamental, préparer leur future saison, où ils vont présenter leurs pièces de théâtre, je sais pas moi, à Avignon par exemple, ou des choses comme ça. Donc après, ils peuvent, s'ils le souhaitent, s'ils le veulent, ils peuvent se dire, tiens, est-ce que ça fonctionnerait devant un public ? Donc ils peuvent tester leur spectacle. Donc, ils peuvent tester le spectacle. On va dire que c'est un petit peu une salle de répétition. En gros, alors c'est schématique, un petit peu ce que je dis. Et après, ils peuvent venir faire une première ou un numéro 0. Une sortie de résidence. Ouais. Une sortie de résidence. Et là, on a disons que ça nous permet d'inviter comme ça un public, enfin des gens qui sont sur invitation, donc qui peuvent venir et du coup qui assistent à cette répétition. On va dire que c'est une répétition en public, on peut appeler ça aussi comme ça, de façon à ce que les artistes puissent jauger, voir ce qui peut aller, ce qui ne va pas. Enfin, disons que c'est un curseur très intéressant pour les artistes, de façon à ce qu'ils puissent pouvoir régler un petit peu leur travail. Vous pouvez accueillir combien de personnes dans 50 personnes. Ouais, 50 à 60, des fois on a eu jusqu'à 60 parce qu'il y avait on a fait un spectacle, par exemple, un travail avec des sourds et muets de Paris qui sont descendus et qui ont travaillé dans le cadre d'un truc associatif. Là, il y avait eu beaucoup de monde, on a pu arriver jusqu'à 60, mais le but, il n'est pas de surcharger du spectacle, de surcharger du public. Ce qu'il faut, c'est que le public il soit, j'allais dire, en osmose par rapport au travail qui est proposé. Et puis aussi, on présente ce qu'on fait pour l'atelier théâtre de la Grange en Seine. Et maintenant, on a monté une troupe qui fonctionne bien, qui même fonctionne à l'extérieur. Cette année, on va aller jouer plusieurs fois à Cordel, près de Roanne. On va aller jouer à Joyeuse. On a joué à Marle il n'y a pas très longtemps, le dernier spectacle qu'on a monté. Voilà, et on a même joué à Paris, au Théâtre Gildas, cette saison. Donc ça, c'est un des projets donc, de l'année 2025. D'autres choses, d'autres rendez-vous, d'autres manifestations ? Il y en aura, oui. Il y aura des sorties de résidence. Pour le moment, il y a deux spectacles musicaux qui vont être présentés. Mais encore une fois, c'est sur réservation. Invitation. Et sur invitation, voilà. Comment on fait pour vous découvrir donc la Grangeothèque ? Il suffit il suffit de prendre sa petite voiture et d'arriver jusqu'à chez nous, il n'y a pas de souci. Et puis même, on reçoit beaucoup de gens qui font de la randonnée, qui passent devant chez nous, et c'est souvent comme ça qu'ils découvrent le lieu d'ailleurs. Ouais. Parce que dès que c'est ouvert, dès qu'il fait beau, on ouvre, et c'est grand ouvert, et on fait visiter les gens qui passent, quoi. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir un réseau de plus de 500 personnes. Et puis les réseaux sociaux, le site internet. Non, les réseaux sociaux, on ne fait aucune publicité. Puisque on n'est pas du tout salle d'accueil pour un public. Donc ce ne sont que des soirées privées sur réservation. Mais n'importe qui peut venir à partir du moment où les gens ont dit on voudrait être au courant. Il suffit qu'ils nous donnent leur mail. Voilà.
Et les artistes qui veulent venir, en fait, c'est un petit peu comme ce que vous avez fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui recherchent des lieux pour travailler. Et on sait tous aujourd'hui, les lieux, il y en a, mais quelquefois ils sont compliqués, on n'a pas adapté, hors de prix. Ouais. Souvent c'est hors de prix, c'est la première étape. Nous, on loue notre salle vraiment à des prix défiant toute concurrence, parce que c'est pas notre but fondamental. Et donc ils recherchent et ils nous contactent en nous demandant s'ils peuvent venir, et puis on convient de date. Et puis après, on est quand même, je vous dis, on a quand même beaucoup bourlingué, si je puis dire, dans le monde associatif, dans le monde culturel, théâtral, musical. Donc on a quand même pas mal on va dire un certain nombre de relations, et où on leur dit, on a un site chez nous, si vous voulez en profiter, appelez-nous, et le bouche à oreille comme ça, parce que l'un connaît l'autre, qui connaît l'autre, etc. C'est le monde théâtral, le monde culturel est très... Je veux dire, le bouche à oreille, c'est la meilleure des communications, je pense. Dans ce domaine-là, en tous les cas. Vous êtes une petite troupe de théâtre, vous voulez monter un spectacle, vous voulez tester un spectacle, parce que c'est un petit peu ça. La Grangeothèque, Jean-Claude et Christine, mille merci d'être venus au micro de 42 TV. Merci beaucoup. Nous on se donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.